الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. Il est étonnant et parfois l'étonnement va au point de la personne reste bouche bée sur des choses qui sont considérées comme des évidences ou une évidence. En islam, c'est devenu maintenant des choses étrangères, des choses dont la clarté n'est plus comme elle doit l'être. C'est flou. Et ça m'étonne. Le premier étonnement, c'est quoi la mission des musulmans? C'est quoi la réalité de cette communauté? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette communauté la dernière des communautés, il a fait de l'islam la dernière des religions, il a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dernier des prophètes. C'est qu'après lui, il n'y a pas de prophète. Après lui, il n'y a pas de religion. Et après cette communauté, il n'y a pas d'autre communauté de religion. Il faut regarder les choses comme ça. Le fardeau, la tâche, la charge, elle revient aux musulmans. Je peux présumer que les musulmans, dans leur mission par rapport à l'islam, ils remplacent le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah l'a dit, Kuntum khayra umma, on a fait de vous la meilleure des nations qu'on a fait sortir aux gens. Ordonner le bien, désordonner le mal et croire en Dieu. C'est ça le rôle de cette communauté. Et aujourd'hui, cette communauté, devant cette évidence, il n'est plus une évidence. C'est devenu un complexe. C'est devenu peut-être quelque chose d'étrange pour eux. Ils ne la comprennent pas. Mais c'est ça la réalité des musulmans. Vous êtes une communauté de mission. Il y a une charge à laquelle on doit répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'islam et pour le message de l'islam? Ça, c'est une. Deuxième évidence, c'est quoi le rôle des mosquées? C'est quoi le rôle d'une mosquée? Et je le dis me concernant, je ne suis pas gêné de le dire. Si le rôle d'une mosquée, c'est seulement prier, se rencontrer pour les 5 prières et partir chez soi, on n'a pas compris la mission de la mosquée. On ne l'a pas compris. La mosquée, Allah l'a comparée d'une comparaison antagoniste, opposée, par rapport au marché. Il a dit les lieux les plus mauvais sur terre, c'est les marchés. Et les lieux les plus propres, les plus pieux, les plus sacrés et les meilleurs sur terre, c'est les mosquées. Pourquoi, à votre avis? La mosquée, c'est le meilleur lieu, le marché, le mauvais lieu. Dans le marché, il y a les affaires, il y a les arnaques, il y a le mensonge, il y a les rencontres, il y a le mélange des hommes et des femmes, il y a la musique, il y a plein de choses. Ce n'est pas un lieu pour parler de la religion. Le marché, les gens, quand ils vont au marché, c'est pour faire des transactions, faire des affaires. Il y en a qui vont pour voler, il y en a qui veulent... Chacun son intention dans le marché. Ils sont rares ceux qui vont dans le marché vraiment pour acheter quelque chose et revenir chez eux. Il y en a, mais ils sont rares. La majorité, beaucoup de femmes, ils sont chez elles. Il va l'appeler, la copine va l'appeler. Tiens, on se rencontre au marché, on va faire un tour. Comme ça, sortir, faire un tour. Et dans la bousculade et dans le monde, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et le prophète, il a dit... c'est les mauvais lieux. Par contre, les mosquées, non. Les lieux où les hommes sont séparés des femmes, les lieux où on apprend la religion, les lieux où il y a une sérénité, un certain calme, un certain apaisement, une certaine tranquillité, méditation, spiritualité. On écoute le Coran, on lit le Coran, on fait du dhikr, on fait des invocations, même on peut pleurer ses péchés. La mosquée, c'est un lieu qui a une autre dimension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des tâches qu'il a fait quand il est rentré à Médine, on le connaît, on sait très bien tous pourquoi. Ou c'est quoi? La première des choses qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant à la mosquée, c'est quoi? En rentrant à Médine, c'est construire une mosquée pour permettre aux croyants de se rencontrer, pour recevoir les gens qui veulent embrasser l'islam, pour recevoir ceux qui veulent poser des questions. C'est le lieu où la communauté se rassemble pour apprendre, avoir des réponses, adorer,
Même les Sahaba, ils avaient l'habitude de s'entraîner dans la mosquée. Au point que je veux de vous dire, quand il a voulu construire sa deuxième mosquée qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète, la monture, le qaswa, sa monture, il y en a des gens qui l'a guidée, il leur a dit laissez-la, laissez-la, laissez-la. C'est une monture guidée, elle est guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Guidée, c'est elle qui va choisir son lieu. Elle est guidée par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lieu où il s'est assis, c'est le lieu où il a fait sa mosquée. Là où il s'est assis, il a fait sa mosquée. Même le choix du terrain pour construire la mosquée, c'est un choix qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. À ce point-là, l'importance de la mosquée. La troisième évidence, c'est quoi le rôle d'un imam dans une mosquée? Je le dis, si le rôle d'un imam dans une mosquée, comme disent certains, assumer les prières et se taire, c'est faux. Personnellement, je préfère retirer ma tunique et retirer mon chapeau, rentrer chez moi. Je ne suis pas là pour assumer les prières. La preuve. L'islam, il est différent des autres religions. Je vais vous dire la différence. Vous allez à l'église, s'il n'y a pas le prêtre, vous ne pouvez pas prier. La prière du groupe, il faut qu'il y ait le prêtre là. La synagogue, la même chose. C'est-à-dire, la personne du rabbin ou du prêtre, c'est une personnalité symbolique. Il est présent, la religion, elle est présente, il n'est pas présent, chômage la religion. On peut aller prier individuellement, mais en groupe, personne ne peut remplacer le prêtre. Il faut qu'il y ait à travers le clergé, la désignation du haut niveau. Alhamdoulilah, nous, le prophète alayhi salam nous a simplifié les choses dans l'islam. La terre entière est une mosquée pour le musulman. Le musulman peut prier dans l'air, en avion. Quand il est en avion, il peut prier. Quand il est en bâton, il peut prier. En bateau, il peut prier. Quand il est en voyage, il peut prier. Chez lui, il peut prier. Dans son magasin, il peut prier. Dans son école, il peut prier. Dans son marché, il peut prier. Et dans la mosquée, il peut prier. Il n'a pas besoin d'un imam forcément pour prier. Et dans la mosquée, l'imam n'est pas là. N'importe qui de la communauté qui connaît un peu le Coran peut remplacer l'imam. Il connaît la Fatiha, il connaît quelques passages, il sait comment rectifier la prière, il connaît comment gérer la prière, il peut remplacer l'imam sans souci. Et la prière, elle est valable. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une sortie, il était en retard, c'est Abdurrahman ibn Auf qui a guidé la prière. Et quand le prophète s'est présenté, les sahaba, ils ont tous comme quoi le prophète, il est là. Et Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il a continué à prier. Le prophète s'est mis à sa droite, il a prié avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de la prière, il a dit à Abdurrahman, qu'est-ce qui t'a empêché d'arrêter la prière et de te retirer, de me laisser continuer? Il a dit, je voulais ta bénédiction. C'est-à-dire, quand je te guide, ça c'est pour moi dans mon livret, que j'ai guidé le prophète alayhi salam dans la prière. C'est un point pour moi. Il a voulu la bénédiction du prophète, ce privilège. Si c'est l'imam, c'est le prophète forcément qui doit guider la prière d'Abdurrahman ibn Auf, elle est caduque, elle n'est pas valable. Non, elle a été validée par le prophète alayhi salam. Il a prié avec Abu Bakr quand il était malade, radiyallahu anhu. Il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait l'imam. Le rôle de l'imam, ce n'est pas guider la prière forcément. Oui, ça fait partie de ses tâches. Mais il peut se faire remplacer en cas d'absence. Alors c'est quoi le rôle d'un imam dans une mosquée? C'est enseigner la religion, apprendre aux musulmans leur religion. Sa présence, elle est vraiment symbolique dans le cadre du savoir et de la science. Ce n'est pas une personnalité qu'on peut lui donner comme on donne un prêtre, il a un pouvoir céleste. Non, l'imam n'a pas de pouvoir céleste. L'imam n'exauce pas les invocations. L'imam, il ne donne pas de la bénédiction, comme les églises et les autres. Non, non. L'imam, son pouvoir dans la mosquée, il est scientifique. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. On a fait de des imams pour guider. Quand ils ont enduré et supporté, Allah les a guidés vers imam, le métier, la profession d'imam, pour qu'ils soient des guides pour la communauté. Des guides dans le cadre scientifique. Quand tu as une préoccupation, quand tu as un souci, c'est vers l'imam que tu te retournes parce que c'est lui normalement qui détient le savoir pour pouvoir répondre à tes questions et tes préoccupations. Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit aujourd'hui, je me permets de le réitérer encore une fois. Le musulman aujourd'hui, vous êtes là, je vous prends votre temps, je m'excuse. Vous passez 1 heure, peut-être parfois plus avec moi ici pour le discours de vendredi. Pourquoi? C'est pour vous parler de n'importe quoi? Non.
c'est pour vous parler de la religion, de l'actualité, c'est quoi l'islam, repousser les préjugés, informer les musulmans, renforcer leur foi, leur donner le savoir. C'est ça mon rôle. Et Allah m'a comblé, il m'a donné votre langage, le langage de la jeunesse, le français. Et c'est pour ça qu'il y a une jeunesse qui vient ici. C'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, on vient ici pour apprendre. Si on vient ici pour dormir, je vous le dis, n'hésitez pas à me dire, rentre chez toi, tu ne satisfais pas. Et ça ne me dérangerait pas. Parce que c'est ça la mission, satisfaire. 1 heure de temps, vous savez, il y en a parmi vous, peut-être qu'ils ont laissé 100 euros, 200 euros, 300 euros. Même plus. Il vient à la mosquée, pourquoi? Quelque chose qui a plus d'importance que l'argent, c'est la science, le savoir. Répliquer aux actualités. Quand l'islam se fait agresser ou des préjugés, qui est la personne qui doit répliquer? C'est l'imam. Avec le savoir qu'il a détenu, la science qu'Allah lui a donnée, l'itinéraire qu'il a fait, c'est lui la personne privilégiée. Et normalement, il est de son devoir de répondre et d'éclairer la communauté. Ça, c'est les 3 évidences qui font partie de l'islam. Mais c'est des évidences. Il ne faut pas qu'on se leurre dans cela. Il ne faut pas qu'on se trompe. On est une communauté de da'wah. Les mosquées, c'est les lieux pour apprendre la da'wah. Et les imams, c'est leur tâche d'accomplir ces 2 choses-là. La da'wah et enseigner à la umma. Ça, c'est le rôle des imams. Mais malheureusement, le deuxième étonnement, j'ai commencé par le premier étonnement concernant les évidences, mais il y a un deuxième étonnement, que ces évidences, aujourd'hui, on les perd. On les perd. Et c'est là où je viens à l'événement du 8 juin. On a fait un événement le 6 octobre. Il est passé dans le silence parce que ça n'a pas été, on n'a pas fait une grande publicité pour l'événement. Mais alhamdoulilah, il y avait plus que 200, 300 personnes qui ont fait visite à la mosquée, des non-musulmans. On a un cahier d'or ou un livre d'or que des gens ils ont signé. C'est un carnet qu'on a pris, un petit cahier. Et il y a des gens qui ont fait visite, ils ont signé dedans. Ils ont signé leurs impressions après la découverte de la mosquée pour la première fois. Pour certains, ils ne connaissent pas c'est quoi une mosquée. Ils étaient impressionnés. Ils ont rencontré les dirigeants, ils ont rencontré la communauté, ils ont rencontré l'imam, ils ont bu le thé, ils ont mangé du gâteau. Ils ont trouvé que la mosquée est accueillante et que les musulmans sont accueillants. Ils sont partis avec une bonne impression, très bonne impression. Alors on a, à la demande de ces gens-là, ils nous ont dit, et je me rappellerai de certaines femmes ici, ils nous ont dit que l'islam c'est une religion méconnue. Si vous refaites l'événement avec une plus grande dimension, il y aura beaucoup qui vont venir parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'islam et c'est quoi les musulmans et c'est quoi une mosquée. Tout le mal aujourd'hui que vit l'Occident vis-à-vis de la religion musulmane, le terrorisme, le fanatisme, ils disent que ça émane des mosquées. Vous entendez les médias. Juste aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, il déclare des mosquées cloîtrées, des petites mosquées, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et des imams autoproclamés. Ils visent la mosquée, ils visent les imams, ils visent la communauté. En général, dans les médias, c'est ce qui se passe. C'est ça la déclaration. Alors, on a décidé, après concertation, de faire le 8 juin une journée porte ouverte pour l'islam. Mais on a dit on va envoyer l'invitation à tout le monde, sans aucune exception. Politique, sociale et économique. C'est-à-dire même des commerçants, ils vont être invités. Même les gens de chez eux, ils vont être invités. On va distribuer à travers Montpellier entière des affiches. Et on a invité les politiques. Les politiques, c'est les partis. Droite, extrême droite, gauche, extrême gauche. Tout le monde est invité. Malheureusement, le journaliste, il a fait le zoom sur le Front National. Parce que les journalistes, c'est quoi? Le scoop. Malheureusement, quand le journaliste et l'interlocuteur, le président, on lui a dit même le Front National, on l'a invité, il a fait le zoom sur le Front National. Aujourd'hui, en France, il y a 2 choses qui font bouger les choses. Parler de l'islam ou parler du Front National. Et les 2 se sont rejoints. Ce n'est pas un mariage, c'est une rencontre. Alors il en a fait un titre qui a fait les réseaux sociaux et tout. Marie Le Pen est invitée à la mosquée. Croyez-moi, c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Elle était invitée comme toutes les autres partis politiques. Oui. Est-ce qu'elle est invitée toute seule? Non. On ne peut pas se permettre cela. On a invité tout le monde. Ceci dit, ce n'est pas ça ce qui me préoccupe. Étant donné que je sais que je suis dans la légitimité et je suis dans mon cadre informé sur l'islam et inviter tous ceux qui veulent parler de l'islam, et vous savez très bien, musulmans,
durant la campagne électorale, combien de fois l'islam est soulevé? Le halal, pain au chocolat, la femme, le hijab, l'immigration. Vous le savez très bien. Alors le rôle de la porte ouverte, c'est quoi? Se repousser ce préjugé, la charia. On fait quoi à celui qui est infidèle? Comme certains il a déclaré, on le tue, il lui a dit regardez, l'islam il tue les infidèles. On fait, et ainsi de suite, des questions pièges concernant la charia, couper la main du voleur, lapider celui qui a fait la fornication. Comme il a dit, si on pratique la lapidation sur les fornicateurs, il a osé dire que tous les musulmans seront lapidés. Il a accusé tous les musulmans. Ça c'est là, comme on appelle, c'est pas blasphémer, c'est un terme, pas diffamation. Diffamation sur les musulmans. Il a dit donc qu'il ne restera pas de musulmans. Il a accusé tous les musulmans de commettre l'adultère. Il a dit si on pratique la sentence de lapider ceux qui font l'adultère, alors tous les musulmans vont disparaître. C'est comme ça qu'il a accusé les musulmans. Et il n'y a pas de musulman qui lui a répondu. Alors un frère, il dit, mais c'est au CFCM de faire cela. Écoutez-moi musulmans, CFCM, oubliez-le. Préoccupez-vous des mosquées et des imams et de vous-même. Je vous le dis de ce minbar. CFCM, je l'ai appelé, je le réitère, couscous français, couscous maghrébin. Ils se rencontrent pour manger du couscous. Le CFCM, il vient de désigner le 9 juillet, 8 août, date du mois de Ramadan. Il n'a concerté aucune mosquée, il n'a concerté aucune association. C'est pour plaire aux politiques, pour imposer un calendrier aux musulmans. C'est ça le CFCM. N'attendez pas que le CFCM va défendre la religion musulmane. Les CFCM, les gens du CFCM, ils défendent leur cravate, leur costume et leur siège. C'est ça le CFCM. Alors ceux qui disent au CFCM de répondre, ils se trompent. Le CFCM n'est même pas capable de se défendre lui-même. Il y a des membres dans le CFCM ou le CFCM qui ne prient pas et qui n'ont pas de mosquée. Alors il ne faut pas s'attendre de cette... Pour moi, personnellement, cette instance ne me représente pas. Et pour moi, ça ne veut rien dire, le CFCM. Ce qui me représente, c'est vous et ces lieux, les mosquées et les musulmans qui pratiquent. C'est ça la vraie représentativité des musulmans. Ça, c'est une. Deux, il n'y a pas de ligne rouge dans la da'wah. Quelqu'un, il a dit, Front National, ligne rouge, vous avez débordé. On dirait qu'il y a des gens qui veulent récupérer l'événement du 8 juin pour en faire un événement politique. Nous, on ne fait pas de la politique. On fait de la da'wah. Et on est dans une mosquée et on gère la mosquée selon, comme on dit, le kitab ou sunna. Oui, celui qui peut s'imposer et qui veut dire vous n'avez pas le droit de faire une porte ouverte, qu'il me ramène le kitab sunna. Les deux lieux sacrés dans le monde que personne n'a le droit de rentrer que s'il est musulman, il y a deux lieux sacrés dans le monde. Mecca et le Médina. Même le Quds n'est pas sacré. N'est pas un haram. Le Quds n'est pas un lieu sacré. Dans le sens qu'il n'y a que le musulman qui doit rentrer. Les seuls lieux ou les seuls qui peuvent mettre les pieds dedans, que le musulman, Mecca et Médine. Et même Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le groupe, les chrétiens de Najran. Ce sont des chrétiens qui sont venus le voir. Et c'est avec eux qu'il s'est adressé à eux. Il leur a dit maintenant, vous ne voulez pas embrasser l'islam, vous ne voulez pas trancher. Interpellez vous-même et vos enfants et venez, on va implorer la malédiction d'Allah sur le menteur. Et ils ont refusé. Il leur a donné un coin dans la mosquée. Ils ont dressé un drap pour séparation, pour séparer entre le lieu où les musulmans prient et eux. Ils ont prié, ils ont mangé, ils ont dormi dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Alors où est la ligne rouge? Où est la ligne rouge? De quelle ligne rouge on parle? Ici, ce n'est pas Mecca. Ici, ce n'est pas Médine. Ici, c'est une mosquée à la paillade en France, dans une république laïque. Alors, on vit avec des Français. Il est de notre devoir de leur parler de notre islam. Regardez ce qui s'est passé à Londres. Regardez bien. Tête coupée, décapitée, membres coupés, démembrés, un soldat. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sait les circonstances de ce crime. Parce que ça s'est passé dans un quartier ghetto. Ça, c'est une. Et deux, vous avez vu sur YouTube, c'est flou. Et j'ai l'impression, c'est mon sentiment personnel, il y avait les deux tours. World Trade Center. Deux avions qui rentrent dans deux tours. À un certain moment, les gens, ils sont assis chez eux, ils regardent par la fenêtre. Si jamais un avion arrive, la psychose. Un mois passé ou à quelques, 2 mois, l'événement de Boston.
course du marathon. Au finish, des bombes explosent. Maintenant, des gens qui veulent participer, alors ils vont dire, si jamais il y a une bombe qui va s'exploser, peur de même participer dans le sport. Maintenant, tu marches dans la rue, tu es dans un quartier musulman, fais attention, va te décapiter comme on a fait à Londres. On dirait qu'à chaque mois, ils vont nous réserver un événement pour terroriser les gens. Et c'est là où j'accuse les médias de terroristes. Pourquoi ne pas inverser les rôles? Il est ras-le-bol d'entendre que les musulmans décèdent des terroristes. Alors il est temps que moi, musulman, je dis aux médias, vous êtes les terroristes. Vous prenez un petit événement et vous l'amplifiez. Et vous lui donnez une dimension. Que de telle sorte que les gens, quand ils marchent dans la rue, ah lui c'est un barbu, ah lui c'est une musulmane, ah elle porte le hijab, c'est une musulmane. Attention s'il n'a pas une bombe sur elle, attention s'il n'a pas une machette, attention s'il n'a pas un couteau. C'est quoi ça? C'est ça le vivre ensemble que les médias veulent inciter les gens? C'est ça le vivre ensemble? Que les gens vivent en tranquillité? On dirait qu'on cherche à faire une séparation entre la communauté musulmane et la communauté occidentale en Occident pour qu'on remonte une communauté contre notre. C'est vrai, le journaliste, il va me dire, mais monsieur, moi je me cache derrière, il a un couvert, c'est l'information, ramenez l'information. Mais quelle information vous ramenez? Quelle information vous ramenez? Subhanallah. Quelle information? L'information de la psychose? Oui, c'est bien ramener l'information, mais comment on la ramène? Et comment on la commente? Et comment? Maintenant, c'est ça la réalité du débat dans la société. Alors je vous interpelle les musulmans, qui doit répliquer à tout cela? Qui doit répondre à tout cela? Qui doit repousser à tout cela? Et par quel droit des associations de l'extérieur s'ingèrent dans la mosquée? Vous ne devriez pas faire cette journée ou vous ne devriez pas inviter tel et tel. Alors dans ce cas-là, j'interpelle monsieur le président, moi et lui, on démissionne, on donne cette mosquée à quelqu'un d'autre qui la gère et qui décide qui inviter, qui ne pas inviter. On a un imam, on doit s'accrocher autour de lui. Soit qu'on a confiance en lui, soit qu'on n'a pas confiance. Et les choses entre l'imam et nous, al-kitab sunnah. C'est ça ce qui tranche dans les mosquées, alhamdoulilah. Ce n'est pas la politique. La politique, on n'en fait pas ici. C'est vrai, l'événement, ça suscite l'intérêt des politiques, oui. Mais moi, personnellement, je le dis, je le répète, je ne cherche ni pouvoir, je ne cherche rien du tout. Je le dis, ce n'est pas pour m'apitoyer que je le dis. Moi, personnellement, depuis 1993 que je suis en France, je n'ai qu'une carte d'un an. Chaque année, je dois la renouveler le 20 février. Chaque année, je dois déposer un dossier. Depuis 1993 que je fais cela. Est-ce que j'ai l'air quelqu'un qui cherche du pouvoir? Je n'ai rien à tirer de tout cela. La seule chose que j'ai à tirer, c'est satisfaire mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mission. Et vous-même, aujourd'hui je suis votre imam, demain je peux être votre ennemi devant Allah. Vous allez m'accrocher, vous allez dire, l'imam tu ne nous as pas parlé de ça, tu ne nous as pas éclairé sur ça, il est de ton tâche de repousser ses préjugés, et tu n'en as pas fait. Ne croyez pas que ça se passe bien le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le jour des comptes. On doit tous rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette religion? Et c'est ça la préoccupation que j'interpelle la jeunesse musulmane. Je vous interpelle à vous préoccuper de l'islam. Cessez la politique. Cessez la politique. Cette journée ouverte, le rôle de chaque musulman dans chaque mosquée, c'est que cette journée réussisse. Tu connais un Français, tu connais une Française, tu connais ton patron, ton chef, ton voisin, il n'est pas musulman, il te pose des questions, c'est quoi ça? Pourquoi la femme se voile? Pourquoi vous priez? Pourquoi vous faites ceci? C'est une opportunité qui se présente. Viens à la mosquée. Elle est ouverte le 8 juin. De 10h à 17h, tu rencontreras des ateliers de travail et tu rencontreras notre imam. Et on répondra à toutes tes questions dans le possible qu'on peut. On ne cherche pas à satisfaire. On ne cherche pas à repousser les gens, mais on cherche à éclairer. Combien de fois des jeunes musulmans, peut-être que maintenant ils sont présents avec nous, ils viennent ici prier parce que je parle français, plutôt écouter le sermon de vendredi. Et Wallah, des jeunes me l'ont témoigné, on vient écouter et on ne prie pas. Et après qu'on a écouté, qu'on a commencé à prier, on va dire à ces jeunes-là, vous ne priez pas, ne rentrez pas à la mosquée. Parfois des Français non musulmans qui nous interpellent, est-ce que je peux venir assister avec vous dans votre discours le vendredi, voir comment les musulmans, comment ça se passe? Oui, vous êtes le bienvenu. On est ouvert, on n'a rien à cacher. Subhanallah. Il faut renforcer cette religion. Le prophète, alayhi salam, il a invoqué Allah. Allahumma ansur l'islam bi ahad al-umarayni. Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham. Le prophète, il a invoqué Dieu. Secours à cette religion dont lui triomphe et soutien par un des deux Omar. Omar ibn al-Khattab
ou Omar, fils, ou Ibn Hisham, Amr ibn Hisham. Et nous, je demande à Allah qu'il renforce cette religion avec des nouveaux arrivants. De cette société qu'aujourd'hui on a parmi eux, les caméramans qui m'enregistrent, c'est des Français. Plein de frères ici qui sont des Français. C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'islam. Et c'est grâce à cette ouverture qu'aujourd'hui ils font partie de nous. Ils reçoivent des préjugés, ils reçoivent des pics, yeux bleus, requins et tout ça. Comment ils t'ont fait pour que tu deviens musulman? Grâce à quoi? Si on était une communauté fermée, est-ce que ces gens-là seraient parmi nous aujourd'hui? Des musulmans, parmi nous, ils prient avec nous, ils se marient chez nous, ils mangent avec nous, ils se mélangent avec nous. C'est grâce à quoi? C'est cette ouverture. Alors cessons de faire la politique. Et cessons de se détruire les uns les autres. Et je m'adresse aux associations. Ce n'est pas comme ça qu'on va soutenir notre religion. Et ce n'est pas comme ça qu'on va repousser les préjugés. Aujourd'hui, le 8 juin, s'il y a des gens qui viennent et voient les musulmans sont en désaccord entre eux, ils disent, regarde, ils font porte ouverte, ils ne sont même pas capables de se mettre en accord avec eux, entre eux. Ça ne va pas être dans la faveur de la journée porte ouverte. Ça va être dans la défaveur de l'islam et des musulmans. Notre linge sale, on le lave entre nous. Vous avez des choses à dire, c'est entre nous. Pas devant les caméras, pas devant les étrangers. C'est entre nous s'il y a des choses à régler. Et selon le kitab et sunna, bien sûr. Et dans le même cadre de l'activité, Inch'Allah, on organise une collecte de sang le 7 juin. في نفس الإطار نفس إحياء المسجد وإسهام المسجد في العمل الاجتماعي في الخدمة. المسجد كينظم 7 جوان من 8 إلى 12 من 8 الصباح حتى 12 النهار جمع تبرعات الدم. غيكونوا إن شاء الله حافلتين هنا في المسجد أمام المسجد نهار الجمعة المقبلة، ماشي المقبلة إن شاء الله، لا اللي من بعد منها لو 7 غيكون إن شاء الله جمع التبرعات ديال الدم. فالكل مسلم بغى يتبرع بالدم وهو حلال، لا عاوتاني ندخلوا في الشبهه واش تعطي الدم. واحد السيد قال لي انا عطينا الدم للكافر، وقلت له ولا طرات لك السيد عطاك الكافر الدم ديالو تقبله؟ ما هذا العقل؟ المسلم عندما يقبل يعطي في الاتجاهين. راه المسلم ماشي احتكاري لنفسه ياخذ الدم وياخذ الاعضاء وما يعطيش. وشكون اللي يعطيك الاعضاء وشكون اللي يعطيك الدم الا حرمتي؟ هذا ماشي عقل. فلهذا ان شاء الله يوم 7 جوان يونيو كاين التبرعات ديال الدم، نحتاج الى من 80 الى 100 واحد. كاين اخوه قايمين كيديروا اللائحه، لكن اللي عنده الوقت وبغى يجي يحضر. Donc le 7 juin de 8h à midi, il y a la collecte de sang. Il y aura 2 camions installés dans le parking pour faire une collecte de sang, pour participer avec notre sang à redonner vie. Parce qu'en général, on donne le sang pour ceux qui en ont besoin. Et croyez-moi, ne rentrez pas dans la polémique, c'est illicite. Parce que si quelqu'un fait un accident, il a besoin de sang, on va le lui donner. Le sang ne rentre pas dans la composition de la foi, il ne rentre pas dans la composition de la ilaha illallah. Le sang, c'est pour sauver des vies. Et donc, on en a besoin. Il y a des frères qui inscrivent. Et ceux qui peuvent venir le 7 juin de 8h à midi, vous êtes le bienvenu, Inch'Allah. Cela fait partie de l'action que les musulmans doivent mener dans cette société. Et le 8 juin, c'est la porte ouverte, Inch'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا توفنا المسلمين. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر واجعل
واجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك، وأعنا على نصرة دينك ودعوة نبيك، واجعلنا من لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم أعنا على إعلاء هذه الكلمة بالعلم والحكمة والفهم. اللهم ارزقنا من عندك حكمة، وارزقنا من عندك علما، وارزقنا من عندك فهما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لشاب وأخته في إعداد الامتحانات في كلية الطب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما ويسدد جوابهما ويجعل النجاح حليفهما. ودعاء لميتة بالرحمة ماتت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويدخلها في فسيح جنانه ويغفر لها وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.